Bonsoir les taureaux, bienvenue sur la chaîne. Merci d'être ici. Donc, je fais les prédictions de 2024. C'est un taroscope pour l'année complète. La mise en place prend quelques minutes, donc soyez patients s'il vous plaît. Je vais tirer une carte par mois à l'endroit seulement à partir de ce jeu et je vais clarifier avec un deuxième jeu. Les cartes seront à l'endroit ou à l'envers selon. Je vous remercie de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne, etc., etc. Vous commencez avec le 5 d'épée, le 4 d'épée, l'ermite, le 10 de denier, le 7 de coupe, le 8 de denier, l'étoile, le 2 de bâton, le 4 de bâton, le jugement, le diable et le 9 de coupe. Je vais vous montrer les cartes un petit peu plus tard, au fur et à mesure. Le 7 de pentacle, le chevalier de bâton, le 3 de bâton et le 4 de pentacle. Les amoureux, l'empereur, le chariot à l'envers, le chevalier d'épée, la tour à l'envers, le 10 d'épée à l'envers, le 10 de coupe à l'envers, le 8 de pentacle, je peux pas tout prendre, je les remets. On va prendre les deux, le monde à l'envers et le fou. On commence. Bien que je lise mois par mois, je fais toujours une synthèse, bien sûr, parce que le message finit par devenir un message, ou du moins il y a toujours un message global qui se dégage. L'autre chose, c'est que je ne fais pas de section amour, argent, etc. Donc, ça sera ce que ça sera. 5 d'épée avec le 7 de pentacle. Il y a quelque chose sur lequel ou laquelle vous avez travaillé vraiment durement. Vous avez travaillé d'arrache-pied et vous avez pu, et vous, au mois de janvier, vous êtes en mesure de vous asseoir sur vos lauriers, entre guillemets, mais tout en gardant un œil sur ce qui se passe. Donc, en fait, vous pouvez enfin souffler, mais vous savez très bien que ce n'est que temporaire parce que les choses évoluent encore très rapidement. Rien n'est garanti et vous devez quand même, entre guillemets, surveiller vos arrières. Donc, il y a comme vous sortez d'une période, probablement en décembre, donc vraiment mouvementée. Vous êtes en mesure donc de prendre un petit moment de répit, de contempler le travail bien fait et surtout d'attendre qu'il porte ses fruits. Mais en même temps, vous devez vous méfier, c'est pas une mise en garde énorme ici, mais c'est simplement donc, même si je vous disais que vous vous asseyez sur vos lauriers, ne vous asseyez pas complètement sur vos lauriers finalement. Restez quand même très vigilant sur ce qui se passe. Mais je vous vois très attentif de toute façon. Au mois de février, je vais décortiquer comme ça, puis après ça, le message prend forme évidemment au fur et à mesure. Le 4 d'épée avec le chevalier de bâton, donc une énergie relativement ou même très contradictoire ici.
C'est vous ou quelqu'un d'autre. À mon avis, c'est vous ici qui êtes très passible. En fait, vous êtes occupé à surveiller vos projets, ou peu importe ce que vous avez donc créé, ce pourquoi vous vous êtes battu donc à la fin 2023, ce que vous êtes encore en train de surveiller pour vous-même au mois de janvier. Mais vous êtes en recul par rapport à la situation, même si vous avez les yeux rivés dessus. Par contre, se présente quelqu'un, à mon avis, c'est une personne ou peut-être une opportunité, mais c'est comme un flash, c'est quelque chose donc qui vient et qui va. Ça se peut même que ce soit une distraction, donc faites attention. Toujours l'idée de, par rapport à ce pourquoi vous vous battez ici, peu importe ce que ça veut dire pour vous de façon métaphorique, pensez que peut-être cette personne-là est là pour pas nécessairement le prendre ou cette chose, l'apprendre. Quelque part, je pense pas que ce soit une personne qui vous est enlevée. Je pense que c'est une personne qui vient se mêler de vos affaires, oui. Et aussi qui vient un petit peu déranger votre tranquillité. Donc ça, c'est l'énergie que je ressens ici. Au mois de mars, vous êtes vraiment donc attaché à travailler en solo. Je pense qu'on pouvait s'en douter. Je pense que le fait que vous ayez donc eu à combattre, ou en tout cas à vous départir d'une... vous étiez peut-être entremêlés à quelque chose. Je pense que vous vous êtes retiré, on le voit très bien en février aussi. Je pense que vous limitez les contacts. Mais vous avez toujours cette espèce de quête. Donc, vous attendez le moment opportun, vous attendez que quelque chose porte ses fruits. Vous vous reposez, mais vous réfléchissez tout en même temps. Ici, vous cherchez des réponses. Vous attendez quelque chose de précis. Vous êtes en mode... c'est une énergie de je sais que ça vient, mais il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. Vous êtes 3 mois dans une forme d'anticipation mêlée à de l'excitation, mêlée à donc d'avoir à vous mettre en recul, en retrait, de faire preuve de maîtrise de vous-même. Donc il y a un mélange de fébrilité et en même temps de volonté de garder son sang-froid, rester donc la tête bien claire. Et je pense que vous êtes surtout... à chaque fois, je pense que vous avez, en anglais, l'expression c'est « eye on the prize ». Ça veut dire que vous gardez vos yeux sur le but à accomplir. Vous avez vraiment donc une vision à long terme de ce que vous voulez et vous restez focusé. Eye on the prize, ça veut dire rester focusé sur le prix. Le prix étant la récompense. Peu importe la forme que ça prend ici pour vous. Le mois d'avril, vous touchez le gros lot. Il y a quelque chose qui se décroche. Tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez donc espéré, attendu, on va dire, tout ce que vous avez... c'est un peu l'impression d'avoir balisé quelque chose tout ce temps-là. Vous êtes vraiment assuré, un peu comme quand on ramène son troupeau, là. Toujours vous assurer que il n'y avait rien qui vous échappait. Mais une fois que vous touchez votre argent, vous devenez absolument, mais
vous refermez dessus si vous voulez. Vous le tenez à 2 mains plutôt qu'une. En tout cas, vous mettez ça bien vite à la banque. Il y a un sentiment ici d'avoir, oui, atteint la récompense, mais je pense que vous avez une réaction vraiment disproportionnée par rapport au plaisir que vous retirez finalement. C'est que on dirait que vous ne profitez pas beaucoup. Vous êtes content, oui, mais vous n'allez même pas en profiter réellement. Vous allez plutôt, je sais pas, même, je dirais presque mettre le couvercle. Donc, pas en parler, pas le crier tout haut, pas trop en parler. Donc, surtout pas démontrer. Vous serez vraiment pas ostentatoire quand il va s'agir de, on va dire, clamer votre prix ou je suis désolée, j'ai envie de vous appeler avare ici. Vous êtes relativement comme... Justement, l'idée que c'est... Le fait que vous soyez si grippe-sous vous gâche un peu l'existence, vous gâche le plaisir à vous-même de recevoir donc les fruits de votre labeur, peu importe ce que c'est ici pour vous. Pourtant, vous avez enduré la solitude, vous avez donc attendu longtemps, vous avez été extrêmement stoïque, vous vous êtes battu pour cette chose, vous avez vraiment donc bien labouré, vous avez pris soin énormément de cette chose-là, vous l'avez vraiment bichonnée. Mais une fois que que ça éclot, que ça prend donc tout son sens, vous devenez très possessif. Très, très possessif. Ça se peut que ce soit en amour, c'est vraiment étrange parce que ce qui suit ici, ça peut être dans les deux sens, bien sûr, parce que ce tirage va autant parler de votre vie privée que votre vie professionnelle. Mais tout de suite après, on voit le 7 de coupe, donc avoir beaucoup, beaucoup d'options en amour ici. Vous avez plus qu'un choix à faire, en fait. Vraiment plus qu'un choix à faire. C'est intéressant que on comprend mieux aussi peut-être si vous avez beaucoup d'argent, vous ne voulez pas que ça se sache. C'est ce que j'essayais de dire tantôt, parce que vous ne voulez pas que les gens vous choisissent par rapport à l'argent que vous gagnez ou que vous venez de gagner. Ici, en juin, on a le 8 de denier, donc toujours, encore une fois, vous êtes très, très, très consciencieux au travail, vous travaillez sans relâche, vous êtes extrêmement discipliné, vous avez donc un rendement égal, c'est vraiment une belle qualité. Mais vous commencez à manquer d'énergie ici, ou en tout cas, vous avez l'impression que votre succès n'est pas à la hauteur. Vous n'arrivez peut-être pas à répéter le succès que vous avez connu ici au mois d'avril par rapport à l'argent que vous avez touché. Vous gagnez de l'argent, mais c'est moins que ce que vous avez gagné quelques mois auparavant. Vous trouvez que les choses ont ralenti pour vous. Ça se peut que ce soit parce que vous ayez été distrait. Donc, moi, je parlais de vous faire distraire en février par quelqu'un de très chaud, chaude, quelqu'un d'attirant en fait. Même chose au mois de mai.
Je pense que votre point faible, c'est les amours. Au mois de juillet, vous rencontrez probablement un signe d'air. Ça peut être Verseau, ça peut être Gémeaux. Peut-être Balance. Mais l'énergie ici est beaucoup plus Verseau ou Gémeaux. Entre autres parce qu'on a les amoureux pour le Gémeaux ici. La personne, il y a quelqu'un que vous avez attendu, mais il y a surtout quelqu'un de très, très, j'ai envie de dire, proéminent. Quelqu'un qui, dans votre sphère, a une place de choix. Ou en tout cas, à vos yeux, occupe une place de choix. Vous partez à sa conquête. C'est intéressant parce que ça peut être renversé ici. Ça peut être quelqu'un qui vient à votre conquête. On sentait déjà la même chose au mois de février. Mais je sentais aussi que c'était dans un autre contexte par rapport à ce que vous faites comme travail, comme projet, ce sur quoi vous travaillez très fort qui vous rapporte autant un peu plus tard dans l'année. Mais peut-être que c'est la même chose. Peut-être que vous acquérez donc énormément de succès au point de devenir une star. Tout est relatif ici, mais vous comprenez, donc c'est simplement que vous vous dégagez du lot, vous êtes remarqué, disons-le comme ça. Mais encore une fois, vous avez d'ailleurs les 2 cavaliers les plus rapides du tarot qui souvent viennent, on dirait qu'ils viennent jauger, ils viennent peut-être pour essayer de vous déstabiliser. On a quand même la tour qui suit ici avec au mois d'août. Donc, au moment où vous avez un choix à faire, vous avez souvent des choix. Hein. On dirait que c'est en amour là où le bas blesse, là où est-ce que vous êtes le plus ou la plus vulnérable. Mais vous détestez vous tromper. Vous détestez vous tromper en amour. Qui plus est, les gens qui vous séduisent et qui finalement attirent votre attention sont souvent des gens qui ne restent pas. Donc vous avez toujours l'impression d'avoir à toujours reconstruire parce que les choses ne restent pas. Les gens ne restent pas. C'est toujours à refaire. D'où l'idée que vous valsez entre plusieurs partenaires durant l'année. Mais surtout au mois de février, au mois de mai, au mois de juillet. Peut-être au mois d'août. On voit que vous mettez une fin, par contre, je crois, à ce roulement. Vous désirez vous établir, en fait. Vous voulez vraiment mettre une fin à tout ce qui est ce feu roulant. À mon avis, vous désirez créer de la stabilité ici. Là où il n'y en avait pas, là où les choses étaient très rapides, là où tout était inconstant et encore très fantasque. Vous commencez déjà à vouloir stabiliser les choses. Vous aimeriez vraiment choisir quelqu'un. En fait, on dirait que vous voulez du bonheur, mais la personne, on dirait que vous choisissez, ça serait quelqu'un que vous connaissez. Je pense que ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans l'année. C'est pas obligé d'être quelqu'un du passé. Mais je suis pas sûre que vous atteigniez nécessairement votre bonheur tel que vous le souhaitez du moins. On dirait que ce qui se passe, c'est que vous êtes beaucoup trop occupé au travail. Vous êtes vraiment l'esclave de votre travail. Mais je pense aussi, et je suis désolée de vous le dire comme ça les taureaux, mais vous êtes esclave entre autres de votre sensualité, mais aussi du fait que vous vouliez vraiment gagner de l'argent. Et ça, c'est toute l'énergie du diable.
Mais en même temps, ça montre la maîtrise dont vous faites preuve dans votre boulot. Vous êtes à nul autre pareil. Vous avez vraiment une place de choix. Ici, le 9 de coupe, vous cherchez votre bonheur. Là où vous ne le trouvez pas, avec une personne du passé, vous êtes toujours à la recherche. Ce qui est fascinant, c'est que vous avez vraiment une histoire qui n'est pas bouclée. Jusqu'à la toute fin de l'année, vous travaillez avec quelqu'un ou quelque chose qui arrive jamais complètement à se matérialiser comme vous le souhaitez, ou du moins à vous apporter le bonheur tel que vous l'aviez imaginé. Par contre, ce qui est fascinant, c'est votre saut dans le vide. Vous n'hésitez pas quand même à essayer de tout faire pour recommencer. Et je crois même que vous voulez à tout prix recommencer avec la même personne. C'est l'impression que j'ai. Je pense que vous êtes vraiment lié à cette personne. Pas toujours de la bonne façon, on s'entend. Mais il y a trop de choses incomplètes. Et je pense que vous le faites même d'une façon un peu inconsidérée. Mais ça va. Je pense que vous décidez d'aller vraiment à la recherche de votre bonheur. Parce que déjà au printemps, vous l'étiez à la recherche du bonheur. Mais vous étiez donc à la recherche de réponses, mais plus dans l'attente que ça vienne vers vous. Versus à la toute fin de l'année, vraiment décider d'initier quelque chose de différent pour vous-même. Peut-être que c'est parce que vous allez peut-être connaître quelques, j'appelle ça des inquisitions. C'est comme si cette personne-là vient, je présume que c'est la même personne, entre autres parce que c'est les 2 chevaliers, parce que ce sont les 2 chevaliers les plus rapides. Je pense qu'on parle d'une seule personne qui vient qui vient vous voir, qui vient vous, je sais pas moi, un peu comme vous. En anglais, on dit poke. Donc, vous faire comme ça, là, vous savez, genre, regarde, je suis là. J'ai aucune idée comment on dit ça en français, poke. Je suis sûre que vous avez compris parce que c'est même une touche sur Facebook. Quand vous voulez réveiller un ami, vous faites un geste de poke. J'espère que je ne vous ai pas perdu, que vous me suivez là-dessus. Donc, c'est intéressant parce que ça parle beaucoup d'amour, mais sans nécessairement que vous ayez, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de coupes sur la table. Il y a le 7 qui montre que vous êtes complètement absorbé par toutes sortes de rêveries, toutes sortes de possibilités, peut-être même toutes sortes d'options, d'amoureux potentiels, amoureuses potentielles. Et ensuite, on a le 10 de coupe qui est à l'envers. Et les seules autres coupes, finalement, c'est à la fin de l'année, quand vous décidez vraiment de vous lancer. On dirait que vous le faites aussi... on dirait que vous avez compris que tout ce que vous avez attendu toute l'année, toutes les choses que vous avez essayé de boucler, toutes les choses que vous avez espéré passer par-dessus, les choses qui se sont terminées mais que vous essayez de reconstruire, ce bonheur qui ne vient pas malgré cette reprise avec le jugement. Le fait de vous sentir de toute façon au travers toute l'année complètement subjugué par le travail et les heures que vous passez, occupé à gagner votre argent. Ce que je vois, c'est que vous décidez de faire fi des circonstances parce que vous comprenez qu'il n'y aura jamais de bon moment. Donc, vous avez décidé probablement ici de ne pas attendre que les choses, on va dire, se règlent comme telles. Vous foncez. En
entre autres parce qu'il y a plus de stagnation au début de l'année. C'est très marqué sur les 3 premiers mois jusqu'à mars. Avril, ça bouge au niveau de l'argent. Vous avez donc une énorme rentrée d'argent, mais on dirait que vous vous asseyez sur votre trésor avec le 4 de Pentacle. Donc, quelque part, vous vous figez aussi. En mai, ben, vous êtes juste, on va dire, comme un peu perdu parce que vous ne savez pas trop quoi choisir. Vous avez trop de possibilités devant vous. Au mois de juin, en fait, même s'il y a du travail à la clé, vous sentez bien que les choses ne progressent pas en amour comme vous voulez. Mais ça finit... Alors, même chose, l'étoile, il n'y a pas beaucoup de mouvement, mais il y a du mouvement sur le chevalier. C'est la même chose, c'est la même énergie ici. Pas de mouvement. À mon avis, c'est vous qui êtes toujours la personne qui est statique. Et à mon avis, c'est vraiment ce chevalier qui vient vers vous de façon très spontanée, presque agressive, mais pas pour vous violenter, bien sûr, mais simplement pour vous secouer et ils viennent vous poker. Peut-être entre autres parce que vous êtes toujours hésitant entre deux possibilités, deux solutions. Peut-être c'est simplement deux choses entre votre travail et finalement vous investir en amour. Ça peut être vu comme ça aussi. Ce que j'aime, c'est que vous voulez une relation. On voit très bien que vous voulez une relation à long terme. Vous avez quand même une personne clé pour vous qui représente ce que vous imaginez du bonheur, mais c'est pas gagné par rapport à l'obtenir avec elle. Le travail est dans le chemin, mais peut-être aussi l'attachement à l'argent, ce qui vous dérange parce que vous êtes quand même vraiment pas à l'aise avec les gens qui vous solliciteraient pour votre argent. Vous êtes très inquiet de ça, vous vous refermez énormément quand ça arrive. Mais en décembre, vous êtes comme une autre femme, un autre homme. Vous êtes... on dirait que vous avez rajeuni de beaucoup parce que le monde, c'est Saturne. Mais là, la carte est à l'envers. En plus, il y a le fou. Donc, c'est même sauter dans le vide avant que quelque chose soit vraiment complété. Peut-être que parce que vous avez peut-être que parce que c'est... Vous voyez enfin votre bonheur juste là devant vous. Alors qu'il était plus ou moins effleuré auparavant, pas vraiment saisissable auparavant. Pas du tout même. Probablement parce qu'il y a quelque chose qui ne se termine pas. Il y a vraiment une impression de quelque chose qui ne se termine pas. Tout comme au début de l'année, quelque chose que vous attendez, même si vous attendiez, vous partez à la recherche, oui, mais peut-être pas très loin, pas assez loin. Vous êtes trop affairé en fait. Donc, c'est ce que je vois pour vous en 2024. Je vois une année, donc, un peu comme conduire une voiture, mais avec le pied, un pied sur le frein, un pied sur l'accélérateur en même temps. Les deux en même temps, ce qui est une impossibilité, mais c'est le sentiment que j'ai ici. Une espèce d'inactivité, il n'y a pas de mouvement d'un côté, puis après ça, ici, il y a le turbo. Donc, l'année au complet est comprimée de cette façon-là, jusqu'à la relâche, ou on va dire quand les choses quand vous êtes catapulté à la toute fin de l'année en décembre 2024. Et j'ai envie de dire quand vous catapultez.
je vous laisse avec ça. Ça va être dur, évidemment, de me dire si ça résonne, puisque c'est prédictif, donc c'est très correct comme ça. J'espère quand même que ça vous a plu. Vous pouvez liker la vidéo, bien sûr, partager, etc. Merci, j'apprécie. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon courriel est dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.